Là, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors je me trouve dans Caudry. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait dans Caudry, Michel, encore cette fois-ci avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors Karine, on te voit déambuler depuis quelques jours avec un sacré personnage. Explique-nous un peu ce qui se passe dans Caudry. Oui, il y a un sacré personnage en effet. Je suis aujourd'hui accompagnée de monsieur l'ambassadeur de l'île de Polystyrénie. L'île de Polystyrénie est une petite île qui a été découverte il y a une 60aine d'années, mais avec qui on avait perdu le contact, car c'est une île qui n'a pas de racines et qui dérive au gré des océans, au gré des vents marins, des courants. Et heureusement, il y a peu, on a réussi à reprendre contact avec les habitants de cette île. Et d'ailleurs, la reine de Polystyrénie sera en visite officielle à Caudry mercredi prochain, le 18 juillet. D'ailleurs, on vous donne tous rendez-vous à 15h30 devant l'hôtel de ville pour participer à la visite guidée qu'on va lui proposer. Et monsieur l'ambassadeur est donc en pré-visite à Caudry pendant 4 jours, là depuis lundi jusqu'au jeudi, pour commencer à découvrir cette jolie commune qui est Caudry, rencontrer les habitants, apprendre un petit peu comment on vit ici, chez nous, à Caudry, puisque c'est complètement en décalage avec la façon qu'ils ont de vivre chez eux. Et d'ailleurs, je pense que monsieur l'ambassadeur va très, très bientôt nous rejoindre. Et effectivement, nous déambulons dans les rues de la ville depuis hier et c'est pas fini. Donc je pense que certains ont déjà croisé ce monsieur un peu étrange avec son beau chapeau. Et voilà, et on vous attend vraiment, vraiment très nombreux. Et d'ailleurs, cette déambulation, enfin cette première visite donnera lieu à une conférence, diapo-conférence spectacle qui est proposée ce jeudi à 18h30 aux ateliers culturels et qui permettra à l'ambassadeur de faire un rapport à la reine qui sera en direct. Nous ferons un duplex avec la Polystyrénie. Donc il lui fera un rapport à base de photos sur justement tout ce qu'il a rencontré, toutes les personnes qu'il a côtoyées, et donc montrer à la reine comment on vit à Caudry. Et nous, Caudrésiens, voir à travers son regard ce qu'ils ont perçu de nos habitudes et de notre façon de vivre. Et bien sûr, pour nous, Caudrésiens, d'en apprendre un petit peu plus sur cette île très étrange et qui fait beaucoup parler en ce moment dans Caudry. Nous avons d'ailleurs vu monsieur le maire ce matin. On a été très chaleureusement accueillis à la mairie. On a pu visiter pas mal d'endroits. Alors cette réunion jeudi, totalement gratuite ? Absolument, tout est absolument gratuit. Donc jeudi 18h30, c'est une conférence qui va durer à peu près une demi-heure, qui est ouverte à tous les publics, donc dans la limite des places disponibles évidemment, donc ne tardez pas et présentez-vous. Et puis mercredi prochain 15h30, c'est une visite guidée dans les rues, là aussi on vous attend très nombreux pour cette découverte. Donc on l'attend aussi. Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour à tous, frères du lointain, je suis enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Bon. Alors pourquoi on n'a jamais entendu parler de votre île ? Tout simplement parce que nous avions perdu depuis plus d'une 60aine d'années tout contact avec la civilisation. Bon. Et là, on venait de revenir comme ça. Oui, en effet, depuis quelque temps, avec les progrès de la technologie satellitaire, certains chercheurs avaient retrouvé la trace de l'île aujourd'hui, mais le temps de reprendre vraiment les contacts, il a fallu établir de nouvelles relations diplomatiques entre les peuples. Et là, ça a fait une 20aine d'années que nous étions en pourparlers pour savoir où nous viendrions en premier lieu. Et nous avons choisi Caudry. Bon. Alors pourquoi Caudry ? Eh bien, parce qu'il nous en a été dit beaucoup de bien, notamment son rapport aux étoffes et aux textiles. Comme vous pouvez le constater, je suis très élégamment vêtu parce que la plupart... Alors je vais revenir un peu sur l'histoire de notre population, mais nous sommes issus d'une population issue de différents naufrages, de l'histoire, des grands naufrages de l'histoire. Et qui dit naufrage, dit grands bateaux qui transportaient beaucoup de marchandises, et notamment dans le commerce des étoffes, à d'autres époques où ça circulait de continent en continent, et nous avons donc pu construire nos garde-robes respectives à partir de toutes ces récupérations d'étoffes. Et voilà, se rencontrer autour de ce goût commun des belles étoffes était pour nous intéressant. Bon. Alors, votre île, elle est grande en superficie ? Elle fait 2 km de diamètre. Bon. Combien d'habitants alors ? Un peu moins de 200, voilà. Au dernier recensement, nous étions... Professeur Lerouge, vous le saviez, ça ? 172 habitants, hommes et femmes confondus.
et 49 enfants au dernier recensement. Hein. Bien sûr, tout cela est assez aléatoire. Ah, c'est les principes. Professeur Lerouche est un spécialiste des civilisations hypothétiques d'outre-mer, hein, formé à l'Université des sciences aléatoires de l'île 4, hein, c'est ça, professeur? Oui, voilà. Et il est tout à fait au courant. Il sera là ce jeudi soir pour présenter un peu une petite conférence sur la civilisation polystyrénienne, parce qu'il s'y connaît encore mieux que moi-même. Bon. Civilisation, ressources, vous vivez de quoi là-bas dans votre île? Eh bien, des échanges divers. Alors, nous avons bien sûr une gastronomie relativement limitée. Nous vivons de la pêche. Nous avons... Excusez, voilà, nous n'avons pas de véhicules bruyants. Hein, nous vivons aussi en harmonie avec les éléments. Hein. Nous nourrissons essentiellement niveau viande de goéland, hein, qui est un mets rare. Voilà, et nous avons... Écoutez, j'étais en train de repenser. J'ai tout à l'heure offert à votre roi local le seul présent que j'ai pu ramener. Notre mère. Oui, voilà, votre mère. Voilà. Il s'agissait d'un petit bout de branche de notre arbre unique qui trône au centre de notre île. Et nous vivons aussi de cet arbre que nous respectons et que nous chérissons plus que tout. Bon. Et pourquoi aimer cet arbre? Parce qu'il n'y en a qu'un. Oui. Bon. Voilà, c'est un fruitier. Nous en aimerions peut-être un autre. Hein. Bon. Oui, il s'agit effectivement d'un arbre fruitier. Et il produit des noix. Voilà. Il s'agit d'un noyer. Voilà. Alors, vos rencontres que vous avez faites depuis lundi à Caudray, est-ce qu'elles sont intéressantes? Ça vous apporte quelque chose? Elles sont tout à fait passionnantes. Hein. Je rencontre des gens adorables, chaleureux, accueillants. Vous avez ici un cher frère du lointain, un sens de l'accueil incomparable, ou en tout cas comparable au nôtre, à nous les polystyréniens. Bon. Donc vous allez revenir donc jeudi, la semaine prochaine j'ai vu avec la fanfare des musiciens, ça va être une ambiance terrible quand vous allez vous promener avec la reine. Ah, tout à fait. L'orchestre royal oui, transporte avec lui toujours un air de fête. Voilà. Alors pour vous parler un peu de l'origine de l'orchestre royal, figurez-vous qu'ils sont tous les descendants des naufragés d'un célèbre navire, les descendants de l'orchestre de ce célèbre navire qui a heurté un iceberg au début du siècle dernier. Bon. Ça me dit quelque chose. Oui. Et ouais, effectivement, ça a l'air de beaucoup parler, voilà. Et donc, ils ont récupéré les instruments du dit orchestre, et ces instruments sont entretenus avec une vénération sans pareil, parce qu'il n'est pas évident de produire des instruments de musique sur notre île, voilà. Et ils viennent jouer la semaine prochaine en compagnie de la reine. Bon, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Oui, Karine? Oui, je voudrais vraiment préciser et insister sur le fait que ce peuple a vraiment le sens de la fête. Et j'ai pu comprendre aussi qu'ils ont un attachement très particulier et très, très fort à la musique, à la danse aussi, me semble-t-il. En tout cas, voilà, ils ont cet esprit de fête et très fédérateur. Et c'est vraiment ce qu'ils retrouvent avec la population caudrésienne. Donc, moi, je suis très fière de les emmener à travers les rues de la ville et de les faire rencontrer les caudrésiens qui réservent vraiment à notre ambassadeur un très bel accueil. Donc, je vous remercie tous, vraiment du fond du cœur. Donc il faut venir jeudi à partir... Tu as dit quelle heure? À 18h30 jeudi aux ateliers culturels, à l'auditorium précisément. Et on vous verra avec la reine. Qui s'appelle comment d'ailleurs la reine? Hortensia. C'est mieux que ce soit vous qui me le dites. Alors, elle sera donc le 18. Là, vous allez déambuler dans Caudry et finir au parvis de la bibliothèque, je crois. Hein. Voilà, on termine à la bibliothèque, mais surtout on commence devant l'hôtel de ville à 15h30. Très bien, je vous remercie. Bonne déambulation. Eh bien, merci à vous. Bon. Merci. Et puis si vous n'avez pas pu suivre le reportage en direct, tout à l'heure, ce soir, ça sera sur le www.ledirectdewebtv.fr. À bientôt.